Bonjour à tous et à toutes, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vais vous présenter la grille d'évaluation en anglais concernant l'écrit, plus précisément sur le niveau B2. Je vais vous présenter des éléments qui vont vous permettre de vous améliorer au niveau de la langue, vous permettre concernant vos écrits pour les examens, après le bac, pour vos études supérieures. Donc on va aller voir un petit peu en quoi consiste cette grille d'évaluation. Un peu précisément, comme vous pouvez le voir sur la page de couverture, vous voyez numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc, je vais vous préciser un petit peu en quoi cela consiste. Donc, cette grille d'évaluation, on va la décomposer en 4 parties. La première partie concerne le contenu et la réalisation de la tâche. Numéro 2, la cohérence dans la construction du discours. Numéro 3, correction de la langue. Numéro 4, richesse de la langue. Comme vous le savez, vous avez dû entendre parler des différents niveaux d'anglais. Donc, vous pouvez le voir, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Le niveau A1 correspond à débutant, niveau A2 élémentaire, niveau B1 intermédiaire, niveau B2 indépendant, numéro C1 expérimenté, numéro C2 expert. Comme je vous l'ai précisé, on va s'intéresser au niveau B2, puisque c'est le niveau qui est attendu pour la plupart des examens que vous allez passer après le baccalauréat. Donc, nous allons voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc, vous avez une grille d'évaluation que je vous ai simplifiée, qui dépend bien entendu du référentiel de beaucoup d'examens. Je vous l'ai simplifié pour vous encourager dans ce sens à mieux comprendre et à mieux vous améliorer. Vous avez le numéro 1, contenu de la réalisation des tâches. Comme vous pouvez le voir, je vous ai décomposé de B2, B1, A2, A1, A et A1-, on va dire. Je me suis concentré que au niveau du B2 puisque c'est le niveau qui est attendu. Donc, comme vous pouvez le voir dans le contenu de la réalisation de la tâche, je vous ai mis en encadré les mots-clés. Donc là, on attend de vous un discours réfléchi et un apport culturel au niveau B2, B1 plutôt intelligible, niveau A2, que vous arrivez à faire un traitement à peu près de toutes les tâches, niveau A1 qui est plutôt partiel, niveau A1-, on va dire, vous n'avez pas du tout de véritable réponse. Sur la cohérence dans la construction du discours sur la partie 2, vous avez un point de vue clair au niveau B2, au niveau B1, un effort soutenu, au niveau A2, point de vue perceptible, au niveau A1, point de vue plutôt difficile, et au niveau A1-, pas de point de vue. Concernant le numéro 3, la correction de la langue, vous avez une bonne maîtrise en B2, au niveau B1, une assez bonne maîtrise. Au niveau A2, la production est immédiatement compréhensible. Au niveau A1, la production est pratiquement inintelligible. Au niveau A1, la production n'est pas du tout inintelligible et beaucoup d'erreurs. Voici aussi le numéro 15. Je vous rappelle que sur cette partie, vous allez remporter énormément de points puisque c'est la richesse de la langue. Donc, on attend de vous du niveau B2 une gamme suffisamment large de mots et d'expressions. Au niveau B1, une gamme suffisante de mots. Au niveau A2, les mots, les structures sont plutôt adaptées à l'intention de la communication. Au niveau A1, c'est un vocabulaire pauvre, vous avez un nombre important de paraphrases et d'incorrections. Et au niveau A1-, le vocabulaire est très pauvre. Donc voilà un petit peu en quoi se résument ces 4 parties. Je vous ai fait cette grille de manière simplifiée pour que vous puissiez la comprendre, pour vous éviter de lire tous les éléments que vous pouvez retrouver d'une grille du niveau de langue, particulièrement en anglais. J'espère que cette petite grille va vous aider à vous améliorer et je vous souhaite de bons examens pour ceux qui en passent, en particulier pour les oraux qui sont à venir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.